très surpris de voir une forte délégation, comme si on a changé de capitale. Ce n'est plus Kinshasa, maintenant la capitale de la République démocratique du Congo est devenue Minembwe. Comme si on allait installer un chef d'État d'un pays comme le Lesotho. Personnellement, je dis, et ça je peux m'adresser au ministre de la Défense, ce qu'il a posé comme acte dans ce coin de ce pays ressemble à une trahison. Pourquoi une trahison? Le ministre de la Défense, c'est lui qui est le responsable de l'armée de la République. Le ministre Ngoyi Mukena sait très bien que dans cette partie de la République où il a été, il y a un officier supérieur militaire, Makanika, qui a déserté l'armée et il est devenu comme un rebelle. Je pensais qu'il ne pouvait se rendre à Minembwe que pour aller cueillir cet insurgé de l'armée congolaise. Malheureusement, c'était pour aller installer un bourgmestre rural. Cette partie de la République est devenue comme l'ancienne Yougoslavie. Il n'y a plus d'autorité de l'État là. Comme s'ils étaient dans une cérémonie de paix. On les voit en train de rigoler, de danser. Où va mon pays? Où va mon pays? De manière concrète, qu'est-ce qui justifie vos craintes? Je pose d'abord la question au même ministre de la Défense. Est-ce qu'il a demandé la délimitation de cette commune? Cette commune se trouve dans le territoire de Fizi, dans le secteur de Lulengue. Les tracés que le ministre d'État à la décentralisation Louveroua, les tracés qu'il a donné à cette commune, va jusqu'à Mwenga, dans le territoire de Mwenga, de Litombwe, ça va dans le territoire d'Ouvira, et entre-temps, ça va au-delà même du secteur de Lulengue. Il ne faut pas que l'État congolais se comporte comme un aveugle en se laissant tomber Monsieur dans les pieds. Faire entendre la voix du Kivu, tout en espérant être tout accompagné par toutes les provinces de la République. Elles sont à 26. Parce que nous avons entendu quand même beaucoup de voix, alerter l'opinion nationale et internationale. Mais aucun de nous, du Kivu, n'a pu hausser le ton. Et notre silence a parfois été considéré comme soit une complicité, soit une lâcheté, soit une trahison pure et simple. Et c'est la raison pour laquelle vous nous voyez avec le grand notable du Grand Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, pour quand même que nous apportions aussi notre contribution. Non seulement c'est nous qui mourons tous les jours, c'est nous qui connaissons beaucoup de réalités par rapport au reste des provinces. Et nous avons pensé effectivement qu'il y a lieu de pouvoir aider le président de la République, de pouvoir aider le gouvernement à ce que nous lui apportions certaines pistes de solutions. Est-ce que c'est la situation de Minembwe qui vous inquiète aujourd'hui? Commençons par Béni, et pas seulement Béni, même en Ituri. Il ne faut pas sous-estimer la situation de l'Ituri. Minembwe, c'est singulariser la crise. C'est plutôt les hauts plateaux d'Ouvira, de Fizi et de Mwenga dans l'Itombwe. Parce qu'avant qu'on ne décrète Minembwe comme commune, c'est un village. Alors le village se trouve dans le territoire de Fizi. Et la commune est d'ailleurs assez querellée parce qu'elle a traversé les frontières. Elle quitte le territoire de Fizi pour se retrouver dans Mwenga, dans Ouvira, comme c'était devenu une extra commune. C'est aussi parmi les problèmes qu'on doit traiter avec lucidité. Et nous n'excluons aucune tribu, nous n'excluons aucune ethnie du Grand Kivu. Tous ceux qui sont contre la balkanisation sont les bienvenus. Nous avons crié pendant des années, personne ne nous comprenait. Maintenant que tout le monde, à l'Équateur, au Kasaï, au Congo central, et dans l'ancienne province orientale, dans le Grand Katanga, on comprend la menace. Alors nous disons effectivement, c'est que les autres commencent à prendre conscience que ce pays risque d'être morcelé. Et qu'est-ce qui est visé? C'est le Kivu. Est-ce que cette partie-là, vous avez peur que cette partie soit annexée à un des pays frontaliers? Mais la visée est connue. La visée est connue. Quand un voisin abrite 3, 4, 5 rébellions chez lui, contre vous, et nous l'avons dit ici à l'intérieur, même la Bible, Jésus a dit, on n'a que 2 joues, on frappe sur la joue gauche et on donne à la droite, mais il n'y a pas une 3e joue. C'est ça la préoccupation, c'est connu de tous. L'Ouganda abrite nos rébellions, le Rwanda abrite nos rébellions, dans la moindre mesure, pas tellement le Burundi, mais certaines rébellions du Burundi lui échappent, et c'est ce qui fait cette crise-là. Où avez-vous déjà vu une rébellion ougandaise commencer à tuer les Congolais, au lieu d'aller s'attaquer au régime politique ougandais? Ça se passe où? À travers le monde. Et quand les populations se déplacent, est-ce qu'il y a d'autres populations qui viennent s'installer là-bas, des populations étrangères? C'est connu, c'est connu. Même le cardinal l'a dit. J'ai vu certaines critiques contre le cardinal, mais ça c'est une réalité. C'est connu de tous. Vous avez des preuves? Oh, ça existe matin, midi comme le soir. Ça existe. L'occupation est tacite. L'occupation n'est pas encore à ciel ouvert.
C'est une occupation qui se cache, mais qui opère sérieusement. Et il y a progrès dans leur opération, ça c'est sûr. Mais quand vous dites qu'il y a progrès, donc vous êtes d'accord avec Fayoulou? Dès que nous nous noyons dans une politique de division, dans une politique de se pointer entre nous-mêmes les doigts, nous contribuons à l'effort de l'ennemi. Ça ne contribue pas à notre défense. Donc celui qui dit qu'il y a parmi nous qui ont déjà opéré 70%, ça c'est donner le flanc à l'ennemi. D'ailleurs, vous allez vous battre contre la balkanisation. Sans l'accompagnement ou l'implication du président de la République. Ça peut se passer comme un peuple divisé va aller faire le dialogue international comment? Ça sera la tour de Babel, chacun va parler dans sa langue. Et personne n'entendra l'autre, ça c'est sûr. Il faut d'abord que nous soyons unis, et que nous soyons cohérents. Que la cohésion nationale d'abord soit notre arme première. Avant d'aller recourir à l'ONU, à l'Union européenne, à l'Union africaine, soyons d'abord soudés. Si nous voyons la même chose, je vous dis que le monde va nous respecter. Est-ce que les richesses du Congo ne sont pas à la base de ce projet de balkanisation? Mais ça fait partie de notre malheur. Et quand vous êtes riche et faible, il y a un fort à côté de vous. Il vous rend son prisonnier ou son esclave. Ça, c'est sûr. Et pourquoi vous dites que les Rwandais ne doivent pas se comporter comme un patron, mais un voisin? Oui, dès qu'il se comporte comme un patron, ça signifie que nous sommes devenus la Palestine et lui est devenu l'Israël, avec l'appui du monde entier. Merci beaucoup.